Qu'est-ce que l'idolâtrie? À la lumière d'Exode 32, nous allons dire que l'idolâtrie, c'est le fait de donner aux choses, aux hommes, la place qui revient à Dieu. Les sacrifices que nous devions consentir pour Dieu, quand nous le consentons pour les hommes et pour les choses, nous sommes idolâtres. C'est ce que nous voyons dans Exode 32. La Bible dit que lorsque les Israélites demandèrent à Aaron un Dieu visible et palpable, ce dernier leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent: voici ton Dieu Israël, c'est lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà, là nous sommes au cœur de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Prendre la gloire de Dieu. C'est Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Mais ici ils disent, regardant la statue, regardant le veau d'or, ils disent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimés, nous avons là l'idolâtrie. Le type même, le modèle de l'idolâtrie, qui consiste à donner à une chose, à un homme, la place qui revient à Dieu, à voler la gloire de Dieu et à la donner à une chose ou à un homme. Parce que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est le veau. C'est cette statue qui les a fait sortir d'Égypte. Voilà l'idolâtrie. Mais avant ça, cette statue est faite de quoi? De l'or. Des anneaux d'or que portaient les femmes, les fils et les filles des Israélites. Donc ce qu'ils avaient de précieux, ils l'ont sacrifié pour ce veau d'or. Peut-être certainement qu'ils avaient du mal à offrir de l'or à leur Dieu. Mais ici, avec facilité, Aaron n'insiste pas. Aaron, je pense, pour les éprouver, a dû leur demander cela. Il pensait qu'il pourrait hésiter. Parce que, imaginez, vous avez votre femme, elle a des bijoux en or, et vous lui dites: donne tes bijoux là, on offre à Dieu. Elle aura du mal à donner. Tu as ta fille, tu as ton fils qui a une montre en or, et tu lui dis: prenons cette montre, offrons à Dieu. Ça ne sera pas facile. Mais regardez ici, les enfants d'Israël ont eu cette force. Ils ont pu convaincre leurs femmes, leurs fils et leurs filles de prendre l'or, c'est-à-dire ce qu'ils avaient de plus précieux, et de le consacrer à la fabrication du veau d'or, d'une idole, d'une statue qu'ils devaient adorer. Ce péché ne nous est pas étranger. Nous le commettons nous aussi. Il nous arrive de donner le meilleur de nous-mêmes aux hommes, de donner le meilleur de nous-mêmes aux choses, de donner le meilleur de nous-mêmes à ce que nous considérons comme valeur. Que des sacrifices nous nous imposons pour nos études, pour notre santé, pour notre travail, pour nos enfants. Sacrifices que nous sommes incapables d'offrir à Dieu, de consentir pour Dieu. Nous sommes donc des idolâtres. Si l'or que nous avons, nous sommes incapables de le donner à Dieu, c'est-à-dire si le meilleur que nous avons, nous ne savons pas le donner à Dieu, le meilleur de nous-mêmes, et que nous le consacrons à d'autres personnes ou à autre chose, nous sommes idolâtres. Est-ce qu'avec facilité, tu peux donner ton or à Dieu
sans qu'on insiste. De plein gré, de bon cœur, donner à Dieu le meilleur de toi-même. Ce que j'ai dit ici, en leur demandant de l'or, Aaron pensait qu'ils reculeraient devant la grandeur du sacrifice. Ils n'ont pas reculé. Ils troquèrent tout leur or, l'or de leurs femmes et de leurs enfants, contre cette idole. Ils étaient prêts à tous les sacrifices pour avoir cette idole, pour l'adorer. Cette description de l'idolâtrie est très proche de la réalité quotidienne. Aujourd'hui encore, nous sommes disposés à nous imposer n'importe quel type de sacrifice pour les choses et les êtres qui ne sont pas Dieu, pour des choses éphémères, pour des êtres éphémères. Quels sont les sacrifices que nous consentons pour Dieu? Nous consentons des sacrifices énormes, des sacrifices onéreux pour notre santé. Regardez aujourd'hui ce que les gens font pour fuir le coronavirus. C'est que l'évangile n'a pas réussi. L'évangile ne nous a pas convaincus à rester chez nous à la maison chaque jour. L'évangile ne nous a pas convaincus à faire certaines choses que nous faisons maintenant. Mais aujourd'hui, cette maladie, ce virus, cette pandémie a réussi là où les évangélistes et les pasteurs ont échoué. Une manière de dire que nous sommes des idolâtres, car ce que nous devrions donner à Dieu, il y a des chrétiens qui sont des ivrognes. Si vous leur dites à l'église, abandonnez l'ivrognerie, ils ont du mal. Mais s'ils vont voir un médecin, et que le médecin leur dit, cesse de boire, sinon tu vas mourir. Je pense qu'une bonne partie renoncera à la boisson, non pas grâce à la parole du prêtre, grâce à la parole de Dieu, mais grâce à la parole du médecin. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ont abandonné leurs mauvaises habitudes. Ceux qui passaient des nuits dans des boîtes. Ce n'est pas l'évangile qui les a convaincus, mais la peur de la mort, la peur du virus. Ils craignent plus les virus qu'ils ne craignent Dieu. La santé, nous nous imposons des sacrifices pour nos études. Regardez combien d'années nous consacrons aux études et quels efforts nous déployons pour réussir. Notre boulot, beaucoup disent, le travail, le boulot, c'est mon père, c'est ma mère. Nos vacances, il y a des gens qui se battent pour les vacances. Mais aujourd'hui, qui ira en vacances? Nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos familles. Mais quels sont les sacrifices que nous consentons pour celui que nous appelons Alpha et Oméga? Celui que nous appelons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur. Quel sacrifice consentons-nous pour lui? Les enfants d'Israël ont eu de la facilité à prendre leur or et à le consacrer à la fabrication du veau d'or. Ce qu'ils avaient de précieux. Nous sommes des chrétiens. Ce que nous avons de précieux, c'est notre argent, c'est notre temps, c'est nous-mêmes. Mais est-ce que nous nous offrons, nous consacrons au service de Dieu? Est-ce que nous consacrons vraiment notre temps au service de Dieu? Le travail nous mange tout le temps. Notre santé nous bouffe tout le temps. Il y a des gens, même le dimanche, il n'a plus le temps d'aller à l'église. Et le dimanche, pour sa santé, il fait la marche à pied, il fait un peu de course, il fait le jogging pour se maintenir en bonne santé. Il ne va pas prier. Nous disons ici que l'idolâtrie est une vraie folie, en ce sens qu'elle consiste à élever l'accessoire au moment même où nous marchons sur le nécessaire, sur l'indispensable. Voilà l'idolâtrie. Quand tu refuses de te sacrifier pour l'unique nécessaire qui est Dieu et que tu te sacrifies pour le travail éphémère. Un jour, tu iras au travail. Tu apprendras que tu es licencié. Ce jour-là, tu te rendras compte que le travail est réellement éphémère. Que malheur à l'homme qui met sa foi dans l'homme. Tu t'es sacrifié. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour des filles, pour des hommes. Des filles qui se sont sacrifiées. Elle a pris son minerval, elle a donné
ses frais académiques, elle a donné à son futur mari. Et ce futur mari-là n'a jamais été, ne sera jamais son mari. Mais elle a quand même sacrifié ses frais académiques. Elle a trompé à la maison. Mais l'homme-là l'a déçu, est allé épouser une autre. Tu es sacrifié, garçon. Tu as donné les frais académiques à une fille. Et elle est partie épouser quelqu'un d'autre. Quel sacrifice! Tu ne t'es jamais imposé. Je ne te demande pas de prendre les frais académiques et de donner en offrande. Je vais seulement te dire que le peu d'argent que tu as, tu peux avoir 2000 francs. Mais tu as des difficultés pour donner 1000 francs à Dieu. Mais à cette fille-là, tu as donné les frais académiques. Il y a des gens qui ont volé, des filles qui ont volé des bijoux de leurs parents pour offrir des cadeaux à leurs fiancés. Et les fiancés qui les ont à la fin plaqués. Mais ils se sont imposés des sacrifices pour celui qu'elles considéraient comme l'amour de leur vie. Et cet amour-là les a déçus. Mais Dieu ne te décevra jamais. Le travail va te décevoir. Tu peux te donner corps et âme pour une entreprise, mais un jour, pour une petite erreur, on va te licencier. Dieu est celui que nous devons servir. C'est à Dieu que doivent revenir nos véritables sacrifices, tous nos sacrifices. Sacrifions-nous pour Dieu. Lorsque les sacrifices que nous nous imposons pour Dieu sont moindres par rapport aux sacrifices que nous nous imposons pour autre chose, nous sommes des idolâtres et l'idolâtrie nous conduira en enfer.